ma hauteur, celui-là. Ça va ? En fait, compte, j'aimerais bien continuer la présentation en vous posant une question. Et surtout, ne répondez pas trop vite. Eh oui, connais-tu vraiment Jésus ? C'est facile de répondre oui. On verra qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Il a répondu trop vite. Connais-tu vraiment Jésus ? Ben oui. J'ai été interpellé parce que mon épouse parlait on le verra d'ailleurs, de 2 personnes sur le chemin d'Emmaüs. Ils savaient tout, mais ils croyaient en rien. En fin de compte, ils ne croyaient pas que ce qui était arrivé était vrai. Mais est-ce qu'on croit vraiment en Jésus ? Parce que croire en Jésus, bien sûr, ce n'est pas une connaissance intellectuelle. C'est une connaissance spirituelle. Et quand on connaît Jésus spirituellement, ça nous engage physiquement. Vous allez comprendre pourquoi. On peut avoir une connaissance de Christ avec des principes, avec des conditionnements, sans jamais ne s'approcher de lui, ni avoir une intimité avec lui. Ben ouais, je connais Jésus. Il y a une croix d'ailleurs là, je crois que j'ai foi en la croix. Est-ce que ça suffit ? Alors que connaître vraiment Jésus, c'est vraiment se lancer dans une aventure qui nous sauve la vie. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, mais comment je peux entrer en communication avec lui ? Comment on peut entrer en communication avec Jésus ? Il y a des gens qui disent, j'ai entendu une voix, un jour Jésus m'a parlé. Est-ce que c'est vrai ? Si c'était le cas, les vies seraient changées, bien sûr. Ce n'est pas une question de livre, ce n'est pas une question d'aller à l'église, ce n'est pas une question de faire partie d'un groupe. C'est bien plus que ça. Alors j'aimerais voir avec vous 3 situations où Jésus, qui, face à ses disciples, réclamait en fin de compte une réflexion sur la profondeur de leur foi et de leur amour. La première des situations, on la connaît tous celle-là. En Marc, chapitre 8, verset 29, « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Si ce matin je vous posais la question, qui dites-vous qu'il est ? Et on va replacer un peu le verset dans le contexte. L'accent est mis sur « vous ». Il s'adressait à personne d'autre qu'à ses disciples. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Il parlait à ceux qu'il avait formés, qu'il avait choisis. Il parlait à personne d'autre. Et bien sûr, Pierre répond comme le porte-parole. Il répond vite, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bien sûr, on sait que Jésus va lui dire que c'est pas lui qui a eu ces paroles, c'est son Père qui lui a donné ces paroles. La confession publique, à ce moment-là, de qui était Jésus était tout à fait nécessaire, à cause des gens qui l'entouraient, à cause des religieux qui s'opposaient fortement à lui. Mais surtout aussi parce qu'il allait donner aux disciples un message important sur la suite de son ministère. Donc c'est 2 versets plus loin,
en Marc, chapitre 8, verset 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le 3 jours après. En fait, quand il était question que son identité, c'est-à-dire qui était vraiment Jésus, soit absolument résolue. Et l'affirmation que devaient donner ses disciples était l'encre de la vie des disciples. C'est-à-dire qu'elle devait avoir une profondeur. Quand on répond à quelqu'un, oui, je connais Jésus, de quelle façon je dis cette réponse? De quelle façon? Et pourtant, ces disciples avaient des manquements. Ils avaient des fautes dans leur vie, peut-être temporaires. Et cette question peut nous être posée ce matin à chacun d'entre nous. Qui dis-tu que je suis? Et ici, en fin de compte, il ne suffit pas de savoir ce que les autres pensent de qui est Jésus, mais de savoir, moi, personnellement, qu'est-ce que je pense de Jésus, qu'est-ce que je connais de lui. Savoir et comprendre qu'il est le Messie, celui qui a donné sa vie pour moi. Mais est-ce que ça suffit de dire ça, à votre avis? Est-ce que ça suffit de témoigner au monde, de dire oui, je connais ce Jésus, parce que je sais qu'il est mort et ressuscité pour moi? Est-ce que ça suffit? Essayez de dire ça dans le monde. Vous allez voir combien on va vous rire au nez. On doit passer de la curiosité à un engagement. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce que le monde attend. Lorsqu'on se pose la question, mais en fin de compte, qui pour moi est Jésus? Si ma réponse est, en fin de compte, c'est celui qui a créé le christianisme, c'est de lui qu'est parti le christianisme, on commence à entrer dans une philosophie, ça va pas bien loin tout ça. Et ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, on est encore dans nos péchés. Si on n'a que cette réponse à donner. Parce qu'un fondateur de religion n'a jamais sauvé personne. Alors, qui est Jésus pour vous? Mais en fin de compte, la question doit être posée autrement. C'est qui est Jésus pour moi? Parce que la réponse, bien sûr, ne peut être que personnelle. Je ne vais pas répondre pour Alain, pour Philippe, pour Paul, pour Jacques. On a chacun sa réponse à donner. Et bien sûr, ce qui serait magnifique, c'est qu'on puisse répondre comme dans le Cantique des Cantiques, la réponse de la bien-aimée aux filles de Jérusalem. Ton bien-aimé, qu'est-il de plus qu'un autre bien-aimé? Notre réponse doit être: mon bien-aimé, toute sa personne est désirable. C'est-à-dire que je l'aime dans mes profondeurs. Je sais qu'il est ma vie. On l'a chanté ce matin. Il est ma vie. C'est lui qui m'a donné la vie. La seconde situation, on la connaît toute. Il y a beaucoup à lire, mais on connaît tous cette situation. En Jean, chapitre 21, versets 15 à 17, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: « Simon, fils de Jonas », notez bien ça, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit: « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit: « Paie mes agneaux. »
Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit. Pour la troisième fois, m'aimes-tu ? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Vous allez voir tout à l'heure que quand on regarde dans la version française, on est en train de se gratter la tête parce qu'on ne comprend pas trop ce que ça veut dire. En fait, quand on parle d'amour, en fait, quand ici Jésus veut aller au fond des choses avec Pierre, il va le préparer à la mission qu'il va lui donner. Bien sûr, pour ceux qui seront là mardi, dans les prochaines semaines, ils verront que ce n'est pas du tout ce que raconte l'Église catholique concernant Pierre, d'accord ? Mais là, c'était pour annoncer, bien sûr, la bonne nouvelle. Donc, il veut aller au fond des choses avec Pierre, mais sans lui mettre en évidence les fautes que Pierre avait faites. Lorsque Jésus veut atteindre quelqu'un, il ne va pas le démolir. Il ne le démolira jamais. Il ne va jamais lui refroidir le cœur. Mais on ne perd rien, en fin de compte, quand le Seigneur nous parle, quand le Seigneur nous touche, quand le Seigneur nous dérange. Et là, il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci ? En fait, compte, Jésus, par quelques mots, conduit Pierre à la source du mal, en faisant juger la cause dans les profondeurs de son cœur. Il va l'amener là où il veut l'amener. Et c'est la question, on en revient à la question que je vous ai posée. Connais-tu vraiment Jésus ? Alors il s'adresse bien sûr à Simon par son patronyme et pas par son nom de disciple. Il lui dit Simon, fils de Jonas. Il ne lui dit pas Pierre. Il lui dit Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Et la question qu'il lui pose, c'est comme un rappel pour Pierre. Parce que Pierre avait affirmé, aimé le Seigneur plus que les autres disciples. De quelle façon ? En Marc chapitre 14, verset 29, Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Si tout le monde te lâchait, moi je serai encore avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelques versets plus loin, Jésus lui a dit, mais attends, je vais te dire une chose, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Connaissait-il vraiment Jésus ? On sait bien que non. On sait bien que Pierre... C'est pour ça que je vous ai dit, en fin de compte, les versions en français ne donnent pas la puissance du verbe aimer. Parce que je vous expliquais maintenant la différence et la subtilité qu'il y a dans les textes originaux. Jésus se sert du verbe aimer qui désigne un amour profond et un amour religieux d'une âme. Pierre, en fin de compte, utilise aimer, mais de façon affectueuse, tout simplement. Jésus utilise le terme agapéo, aimer profondément. Et en fin de compte, il fait allusion à l'amour divin. En Jean 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Mais Pierre est complètement démoli parce qu'il vient de comprendre. Il vient de comprendre. Nous, on ne le ressent pas parce que
Malheureusement, on vient de le lire, le verbe aimer est le même dans les deux cas. Mais Pierre vient de comprendre que Jésus utilisait agapéo. Jésus est en train de lui dire, mais ce que je te reproche en fin de compte, Pierre, c'est la profondeur de ton amour. C'est ça que je te reproche. À 2 reprises, Jésus lui pose la question, m'aimes-tu profondément ? Pierre prend conscience. Vous imaginez, ça doit être incroyable, il a suivi Jésus, il lui a déclaré que quoi qu'il arriverait, il mourrait avec lui, et là bien sûr, Jésus lui dit, mais attends, tu m'aimes pas comme tu devrais m'aimer. Et Pierre est complètement démuni. Et il lui répond avec un verbe moins fort, mais tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Et ce qu'on ne sent pas dans le texte français, c'est que Jésus lui pose cette question. As-tu de l'affection pour moi ? La 3e fois, Jésus lui pose en fin de compte cette question. As-tu de l'affection pour moi ? Il lui montre que ce qu'il aurait dû lui répondre, c'est agapéo. Alors Pierre est attristé. Il est attristé de ce que Jésus remette en question son affection. Oui, Jésus ne s'attendait pas à ça. Pascal, tu m'aimes comment ? Je t'aime. J'ai de l'affection pour toi. Avoir de l'affection pour quelqu'un qui a donné sa vie pour moi, est-ce que ça suffit ? Je ne crois pas. Et il a repris exactement les mêmes termes que Pierre. Et Pierre ne peut répondre que « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que j'ai de l'affection pour toi. » Il ne peut rien dire d'autre puisque c'est les termes qu'il a employés. On aime bien sur cette terre de comparer les êtres, les choses, afin peut-être de ressortir grandi. Mais en fin de compte, dans la plénitude du ciel, il n'y aura aucune comparaison. On sera blanc, ou on sera noir. On sera du diable, on sera de Dieu. Pierre, en fin de compte, pensait aimer Jésus plus que les autres disciples. Et en fin de compte, Jésus, par cette question, ne demande pas à Pierre de comparer son amour à celui des autres. C'est pas ce qu'il est en train de lui demander. Il lui demande en fin de compte de vivre une relation exclusive avec lui, fondée sur l'amour agapéo. C'est ce qu'il nous demande ce matin. Il ne nous demande pas de l'aimer comme un ami, mais de l'aimer profondément. Comment on peut s'expliquer qu'il y a des gens qui donnent leur vie et qui donnent leur vie en refusant de renier Jésus-Christ ? Comment ça peut arriver ? Parce que Jésus leur a posé la question, mais m'aimes-tu ? Mais eux ont utilisé le verbe agapéo. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime et j'irai jusqu'au bout. Jésus n'attend pas de nous une réponse superficielle, une réponse rapide, comme on aurait pu faire tout à l'heure. Ben oui, je t'aime. Mais il va au cœur du problème. Il met... Et en fin de compte, c'est comme s'il nous disait, mais as-tu posé ta foi ? Parce que quand on sera au ciel, il y a autre chose qui me revient. En Daniel, où c'est marqué compter, compter, compter et diviser. 3 fois, il est marqué compter. Et quand on réfléchit que c'est 3 fois compter, ça montre la patience de Dieu. Combien Dieu est patient avec nous. Même si on est parfois indélicat,
même si parfois on est des oublieux. Il est patient avec nous. Et là, il connaît Pierre, Jésus connaît Pierre. Jésus sait que dans Actes, il changera. Parce que Jésus connaissait toutes choses. Mais il avait besoin à ce moment précis de lui faire comprendre la légèreté de son amour et de sa foi. On doit prendre chacun conscience de ces choses dans nos vies. Est-ce que mon amour et ma foi pour Dieu ont de la profondeur? Ou est-ce que c'est superficiel? La parole nous dit et nous répète qu'à la fin des temps, on va être persécuté. C'est là où sera jugé notre foi et notre amour pour Jésus-Christ. Est-ce que ce matin, on l'aime profondément de façon agapéo ou avec beaucoup d'affection, comme des amis? Car pour être disciple de Christ, il ne faut pas aimer Jésus superficiellement, mais vraiment agapéo. Enfin, la dernière situation, je ne l'ai pas mis sur les transports, comme dirait Alain, mais on va aller chercher en Luc, chapitre 24. C'est peut-être un peu long à lire, mais je crois que ça redonne un peu le contexte. Chapitre 24, versets 13 à 34. C'est les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Luc, chapitre 24, versets 13 à 34. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem du 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant en Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent, « Ce qui était arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avant tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus, et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. »
et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. La première chose que vont reconnaître ces deux, c'est absolument pas Jésus. C'est en fin de compte, ils ont reconnu la responsabilité de la nation juive en ayant fait mourir ce grand prophète qui croyait qu'il allait sauver les Israélites, le peuple d'Israël. Ils savaient que le tombeau avait été retrouvé vide. Là, je trouve ça triste. En fin de compte, ils ne comprennent pas et ne croient pas que Christ est ressuscité. Ils restent plongés dans leur tristesse. Je trouve ça triste. On les appelle disciples et ils ne croient pas aux Écritures. En dépit du témoignage des femmes et de la confirmation des autres disciples, mais ils ne croient toujours pas. On peut connaître les faits sans en connaître l'auteur, et c'est leur cas. Et je crois que c'est un fruit de la grâce de Dieu, que dans notre profondeur, on reconnaisse Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui manquait à leur foi ? Parce que Jésus leur dit, vous êtes lents à croire. Qu'est-ce qui leur manquait pour que s'ouvre leur intelligence ? Il manquait la présence et l'amour de Christ dans leur vie. C'est ça qui manquait. Et ils en font bizarrement la réflexion. Je suis allé un petit peu trop loin. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Il fallait la présence de Christ pour qu'ils reconnaissent qu'il y avait quelque chose qui se passait dans leur vie. Ils le connaissaient avec leur intelligence, peut-être comme beaucoup, mais sans la reconnaissance du cœur et sans la présence de Christ dans leur vie. Il leur manquait la profondeur dans leur amour. Ils l'aimaient superficiellement, au point de penser que Jésus était un prophète. Ils reconnaissaient l'œuvre de Christ, mais ils n'en connaissaient qu'une petite partie. Ils avaient besoin de voir les écailles qui étaient sur leurs yeux tomber. Peut-être que c'est le cas pour certains d'entre nous ce matin. Ils avaient besoin d'un renouvellement de l'intelligence et de marcher dans ses voies. Et là, on va entrer dans des profondeurs. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Là, on entre dans les profondeurs spirituelles. Humainement, ce qu'on lit ici en Romains chapitre 12, verset 2, est impossible. Est impossible. L'intelligence est le centre de contrôle des attitudes, des pensées, des émotions, des sentiments, de tout acte qu'une personne peut faire. Si votre intelligence est changée par la présence de Jésus dans votre vie, toutes vos pensées seront dirigées vers lui. En Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 24, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé
dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est la présence de Jésus dans nos vies, la présence de l'Esprit de Dieu dans nos vies qui fait que cette intelligence est renouvelée. C'est pour ça que la question doit se poser, c'est est-ce que je connais vraiment Jésus dans mes profondeurs? À mesure que l'intelligence d'une personne continue d'être renouvelée par la puissance spirituelle de la parole de Dieu, de la prière, de la communion fraternelle, son style de vie change et le transforme. Ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. En fin de compte, quand on connaît Jésus parfaitement, profondément, spirituellement, on devient l'image de Christ. En conclusion, je dirais que l'amour agapéo pour Jésus est essentiel tant sur le plan spirituel que pratique. Mais d'abord, qu'est-ce que signifie aimer Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus simple et bien plus profond qu'une phrase à réciter. Oui, j'aime Jésus. Qu'une histoire à connaître. Je sais qu'il est mort et ressuscité. En fait, c'est une relation vivante et dynamique avec lui. C'est une interaction quotidienne avec lui. En fait, aimer Jésus, c'est reconnaître son message d'amour et de compassion pour chacun d'entre nous. Comptez, comptez, comptez la patience qu'il a avec nous. C'est reconnaître profondément avec ses tripes le sacrifice à la croix pour notre misérable vie. Quand on regarde les enseignements de Jésus, on le voit toujours qu'il a prôné l'amour inconditionnel. Il a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a accepté de mourir pour chacun d'entre nous, quelle que soit la vie qu'on a vécue, quelle que soit la lourdeur, la saleté de nos péchés. Christ est mort pour cela. Que ce soit à travers ses paraboles ou ses actions, il nous rappelle l'importance de la bonté et de la compréhension de l'autre. Ensuite, aimer Jésus adoucit notre cœur. Pourquoi? Parce que c'est sa présence dans notre vie qui change notre cœur, qui change notre nature. On ne pouvait pas le rater, celui-là, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans un monde où il y a tant de choses qui peuvent nous diviser, la foi peut agir comme un véritable ciment. Elle nous soude les uns aux autres, parce que nous avons le même esprit, celui de Christ. En fin de compte, si on imagine une communauté où les gens se soutiennent mutuellement, où l'on partage ses joies et ses peines, est-ce que ça ne serait pas magnifique? C'est ce que Jésus a fait toute sa vie. Et c'est ce qu'il nous appelle à faire. Il nous inspire de faire ces choses tous les jours. Si tu me reconnais comme ton Sauveur et ton Seigneur, fais ce que j'ai fait. C'est ce qu'il nous dit. On doit vivre ces valeurs, les valeurs de Christ, dans notre quotidien. En Éphésiens chapitre 5, verset 2, il marchait dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur.
Il y a des gens qui pourraient dire oui, mais ça c'est idéaliste, ça c'est trop facile. Beaucoup de gens maltraitent les principes chrétiens. On voit les gens qui disent je suis chrétien, quand on regarde leur vie, mais t'imagines le témoignage que tu donnes. Parce qu'il y a des hypocrisies partout, dans toutes les traditions, dans toutes les cultures. Cependant, on ne doit jamais se détourner de l'essence même de Christ, c'est-à-dire l'amour qu'il a donné. Le connaître parfaitement, c'est aimer son prochain, c'est aimer son ennemi. En fait, quand aimer Jésus, c'est se donner les moyens de grandir. Personnellement, en cherchant à le suivre, en cherchant à le ressembler, on en prend mieux à se connaître et à se dégoûter. Parce que c'est ce qui est important, c'est se dégoûter de soi-même qui nous sauve. Si on est sans arrêt en train de s'admirer, de dire qu'on est le meilleur du monde, on est mort. Mais quand on reconnaît notre saleté devant le Christ, de dire, mais Seigneur, je suis indigne de me présenter devant toi. C'est là où notre vie change. C'est un vrai travail sur soi, en fin de compte, qui nous pousse à avoir de l'empathie pour les autres, parce qu'on veut suivre notre maître. Être bienveillant et à marcher selon l'esprit qu'il nous a donné. En Galates 5,16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si on est l'image de Christ, on est Christ, dans le sens où son esprit sort de nous. Des rivières d'eau vive couleront du sein de votre cœur. Est-ce qu'on ne veut pas un peu plus de paix et d'amour dans notre vie? Qui est-ce qui est d'accord? Eh bien oui. En fin de compte, l'amour de Jésus peut transformer notre vie, peut nous faire exploser en vol et nous faire devenir semblables à lui. Alors pourquoi ne pas explorer intensément cette voie d'amour et de compréhension en cherchant à savoir qui est véritablement Christ? Et j'espère pour chacun d'entre vous, lorsque Christ vous demandera, mais et pour toi, qui dis-tu que je suis? Vous allez pouvoir répondre, je suis à l'image de toi. Amen. Merci Seigneur pour qui tu es. C'est vrai Seigneur que dans nos vies on a réalisé qui tu es. Il est facile de répondre, oui, je connais Jésus-Christ. Je vais à l'église tous les dimanches. Mais ce n'est pas ça qui sauve. Seigneur, ce qui sauve, c'est ta présence et un amour profond. Seigneur, l'amour, tu l'as pour nous. Mais est-ce que cet amour est réciproque? Il suffit de regarder chacun nos vies et être honnête devant toi. Et peut-être dire, mais j'en suis à des années-lumière. Aujourd'hui, tu nous appelles à reconsidérer notre amour pour toi. Seigneur, parce que tu veux qu'aucun de nous ne se perde. Le malin a cette facilité de nous bercer d'illusions en nous faisant croire. Peut-être qu'on est profond en toi, alors qu'on est tellement léger. Seigneur, alors que tu puisses remettre les choses à leur place dans nos vies. Que tu puisses nous parler comme tu as parlé à Simon, le fils de Jonas, parce que tu voulais qu'il devienne pierre.
Seigneur, que tu puisses faire de nous des disciples, que nos vies témoignent de ta présence, que nos vies témoignent de l'esprit qui nous anime, c'est-à-dire le tien. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit à la plénitude, afin que nous puissions marcher dans tes voies et ne jamais faillir, comme toi tu n'as pas failli. Amen.